משנכנס אדר, איי איי איי, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. On va en profiter pour commencer le shiur. Rabotai, prenez chaise, s'il vous plaît. Beshem Hashem Naaseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le Zayin Be'adar Aleph. Et nous sommes le 12 du mois de février, le Chaim Tovim ou le Shalom. Aujourd'hui, alors justement, beaucoup m'ont appelé par rapport à cela et beaucoup de rabbanim m'ont annoncé que c'était la Iloula de Moshe Rabbeinu, comme ça figure dans le Mishnah Brura, tout le monde le sait. La seule différence qu'il y a, c'est que ce n'est pas vraiment la Iloula de Moshe Rabbeinu pour les Sfaradim. Il y a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Les Ashkenazim ont plutôt l'habitude de fêter aujourd'hui la Iloula de Moshe Rabbeinu. Nous, les Sfaradim, nous faisons un semblant de Iloula. Ça veut dire que on allume une bougie, on fait comme quelque chose. Aval, c'est Adar Bet, selon la tradition Sfarad, pour lequel donc il y a un grand bilboul. D'un côté, les rabbanim qui annoncent que c'est la Iloula de Moshe Rabbeinu aujourd'hui, et d'autres qui vont expliquer que non, nous on ne suit pas ce minag-là, on fait le deuxième mois de Hadar. Donc Zayin Be'Hadar, comme il a marqué dans la Gemara de Maseret Megillah Bedaf Yud Gimel, si je me rappelle bien, là-bas il y a marqué que Moshe Nolad Be'Hadar Veniftar Be'Hadar. Niftar Be'Hadar Venolad Be'Hadar, Zayin Be'Hadar, il est décédé le 7 Hadar, il est né le 7 Hadar. Et donc on va faire les deux. Donc pour Moshe Rabbeinu Bezrat Hashem, il y a une marloquette là-dessus. Nous, les Tunisiens, on fait les 2 mois, comme ça on est tranquille. Voilà, la Torah est une, vous le savez. Et donc nous on fait les 2 mois, nous on adore les fêtes. De toute façon, plus il y a d'Iloulot, plus il y a de kiff et plus il y a de participants tunisiens, vous le savez. Quoi qu'il advienne, il y a un jour où par contre il n'y a pas de doute, il n'y a aucune marloquette. C'est que c'est aussi l'anniversaire de mon fils Elianou qui est né le Zayin Be'Hadar. Donc voilà, Eliaou Elaka, Eliaou Chaim fête aujourd'hui ses 25 ans, un quart de siècle, chez Iske Bezrat Hashem, avec 2 petites filles déjà à l'insu. Espérons d'ici encore 9 mois un Ben Zachar, Amen. Je dis pas... Qu'est-ce qui a été dit? Dès que vous dites, à chaque fois ça se passe. Ah, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Ça va. Les dates ont été données pour les fois shlema de tous les malades d'Israël. Bichlalam Rivka bat la femme d'Abraham Meir. Je ne sais pas, bat Rava. Sarah Talia bat Efrat Miriam Ekara. Chaque jour, la refoua shlema. Lama Meira Bezrat Hashem. Chaya bat Miriam. On n'entend que de bonnes nouvelles. Moratim Akdosha bat Teora. Tous les malades d'Israël. Sarah bat Sassia. Naomi Bear bat Hana ve Aaron ben Hamouch, si je ne m'abuse. Khajaj, une grande refoua shlema pour vous tous, une grande atzlacha. Mishinichnas Adar Marbim Besimcha, malgré toutes les difficultés, et bien qu'on ait tous de la joie et de la réussite, et aussi un beau mariage, si Dieu veut, pour Yosef cette année. Amen. J'ai promis de le marier cette année, j'espère que ça se réalisera. Amen. Avec l'aide d'Hachem, avec une femme. Et j'adore faire ça, j'adore faire ça. Top, on commence un nouveau Seder le mardi. Pour qu'on ait chaque jour un petit peu d'halachot. J'ai eu beaucoup de demandes dans ce domaine, pas un, pas deux, pas trois. Beaucoup de gens m'ont demandé de faire les halachot de Lashon Hara, parce que c'est une avéra qui est tapie à notre porte. Donc on va étudier un petit peu ensemble. On est dans le livre du Rav Aaron Zakai. Il a écrit un ouvrage extraordinaire sur le Shmirat HaLashon. Donc tout le livre parle de ça avec beaucoup d'histoires qui sont dedans. Nous on passera directement au halachot, parce qu'on ne se rend pas compte combien il est facile de l'ishlof milim, combien il est facile de dégainer des mots toute la journée. Et vous savez que s'il y a une arme destructrice dans le monde ou une arme qui est bénéfique dans le monde, c'est la parole. À cause des malédictions, des mauvaises paroles, un homme perd tout. Et on va voir ce que nous dit ici, non pas par ma bouche, mais par la bouche du Rav Aaron Zakai, qui possède Kalacha à dire quelles sont les conséquences du Lashon Hara, qui sont très souvent véhiculés par de la jalousie, de l'orgueil et surtout de la faiblesse. Je voudrais juste dire un mot en ce qui me concerne. Les gens qui ne contrôlent pas la parole ont un défaut particulier. Et je vais vous dire lequel, comme ça on va gagner beaucoup de temps d'étude. Parce que tout ce qu'on pourrait dire revient à cette nekuda spécifique. Ce sont des gens qui n'ont pas compris la valeur de la parole. Ça veut dire, quand ils font du Lashon Hara, je ne comprends pas ce que j'ai dit, tu vois pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, le monde a été créé par la parole. Quand vous allez chez notre ami le médecin ici présent, David Lévy,
qui vit à Montréal pour l'instant et qui va bientôt faire sa alia si Dieu veut. Amen. Il va mener sa clinique ici. Ezrat Hashem. On n'aura pas besoin parce qu'il n'y aura pas de malade. Abal. Baruch Hashem. Quand un client vient le voir, il lui dit alors médecin, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, vous ne pouvez pas savoir, il peut le dire. Hein. Il dit non, tout est bénin, tout est baissé d'ergamour. Qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il a un grand sourire. Très grand sourire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un quoi baissé d'air? Ah, tu vois pas ce qu'il a dit. Mais si notre ami David Lévy lui dit écoutez, il faut rentrer immédiatement à l'hôpital, c'est pas bénin, c'est malin. La personne a dit ah bon? Soyez franc, docteur, combien il me reste? Et là, il lui répond 9. 9 ans, 9 mois, 9 semaines, 8, 7, 6, 5. Ramma, le mec il pleure, il est mal. Et c'est à ce moment-là que notre ami David Lévy, qui est médecin, va lui dire mais pourquoi vous êtes dans cet état? Tu vois pas ce que j'ai dit? Juste que tu vas crever, tu vois pas ce que j'ai dit? Ah, vous êtes le rouge à d'abord. Quand vous allez chercher une place de folie, à 70 shekels de l'heure, et cette place elle est libre, et vous êtes plusieurs candidats à vouloir venir, quand vous arrivez devant le patron, s'il vous dit désolé, comment tu ressors? Tchabéav. Et s'il vous dit Mazal Tov, vous êtes pris, comment tu ressors? Wouhou! T'es content? Qu'est-ce qu'il a dit Bessarakol? D'un côté il a dit un mot, de l'autre côté il a dit un mot. Je vais vous faire comprendre, chers amis, c'est que c'est face au sérieux que nous on veut donner à la parole que la parole devient sérieuse. Les Tsareno Arav, il faut savoir que Rabbi Shimon Bar Yochai il dit il aurait été préférable que Dieu ait créé l'homme avec deux bouches. Une pour parler de Chol, une pour parler de Kodesh. Mais il dit Baruch Hashem, Dieu fait bien les choses. Si avec une on déblatère toute la journée des bêtises, alors vous imaginez avec l'autre ce qu'on aurait pu faire. Plus que ça, les Mikoubalim nous disent qu'à Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, tu répares les livres? Tu répares les livres? Sharkor, Bezrat Hashem. Shrecha. Derrière, tu as aussi, spécialement pour les livres et la colle, un sac. Avec... Je me suis permis. Tu t'es permis. Ça s'appelle voler une mitzvah, mais c'est un vol que je permets parce que c'est un beau vol. D'habitude, c'est moi qui le fais. Mais kol alev, kol akavod. Sharkor. Il y en aura d'autres. Shem varech otra. זה יפה, זה דוגמה יפה. האדם, hop, לקח את זה בידיים. ולכן, בסייעתא דשמיא, on ne se rend pas compte de la valeur de la parole, parce qu'on est cholef et on sort des paroles, on parle. Et les Mekoubalim nous disent, faites attention à Rosh Hashanah. Tout est fixé à Rosh Hashanah. Jusqu'à où c'est fixé, Rabbi David? C'est jusqu'où c'est fixé? Jusqu'à le nombre de paroles que tu auras besoin de dire pour l'année. Et alors, et si tu dépasses? Attention, on parle des paroles de Kodesh, des paroles de Chol. Et si tu dépasses, Amar Shlomo HaMelech, Nafshi Yatse Abedabero, mon âme a quitté mon corps parce que j'ai trop parlé. Comme souvent la mafia, alors quand elle vient pour tuer des gens, bon, c'est vrai que mes références, c'est les films. Mais il doit y avoir un peu de vérité là-dedans. Avant de tuer, il lui dit, embrasse la main, comme ça. Il lui dit, Pedro, tu parles trop. Bon, là, j'ai fait une scène de film. Hein. Mais le problème qu'on a, c'est la parole. Si le silence, si la parole est, comment dire, si la parole est d'argent, on dit que le silence est d'or. Achen Bezrat Hashem. Amro Chachamim. Alors là, on n'est pas dans le moussar du Lashon Hara, on est dans les halachot. Ce qu'on va étudier maintenant, halakha psuka. C'est halakha. D'accord? Shalosh averot nifra'in, shalosh averot nifra'in, min ha'adam ba'olam hazeh. Il y a 3 averot qui sont prises de ce monde-là. Ve'en lo chelek l'olam haba. Ça veut dire qu'ils sont considérés dans le ciel tellement graves, qu'ils sont nifra'in, ça veut dire on vient comme si, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français. Par exemple, je te prête de l'argent et tu dois me le rendre à telle date. Donc, le piraon, l'échéance. Oui, mais ça ne va pas avec la phrase. En tout cas, il y a 3 avérotes pour lesquelles Dieu les prend tout de suite en compte dans le monde d'en haut. C'est-à-dire, j'essaie d'être clair dans les traductions. Ve'alze en lo chelek l'olam haba. Et à cause de ça, il n'aura pas de monde futur. C'est quoi? Averot kochavim, gilou yarayot, shfichut damim. Donc, avodat zara, vous savez, celui qui pratique de l'avodat zara. Donc, qui pratique des cultes étrangers. Le gilou yarayot, tout ce qui touche à l'inceste et à ces choses-là. Shfichut damim, et celui qui tue. Lashon hara keneget kulam.
il faut savoir que le Lachon Hara, le fait de jeter une parole sur l'un ou sur l'autre, est l'équivalent de ces trois en même temps. Ça veut dire, vous vous rendez compte de ce qu'on vient d'entendre. Bon, c'est des choses que tout le monde sait, hein, ceci étant, c'est pas un chidouche. J'ai enseigné 1000 fois dans mes shiurim. Le Lachon Hara est l'équivalent des trois. Et la preuve en est, pourquoi le premier temple a-t-il été détruit? À cause du fait qu'on faisait Avodah Zara, donc culte étranger, inceste et meurtre. Et le deuxième, Lachon Hara. Donc tu vois que Dieu a détruit les deux, avec autant de morts l'un pour l'autre, et pourtant on a vu que le Lachon Hara, Keneged Shalosh. D'accord? Ve'od amru chachamim, les sages nous enseignent, Kol hamesaper Lachon Hara ki'ilu kafar baikar. Et là ça va encore plus loin, comme le prescrit le Rambam, si vous voulez savoir. Celui qui fait du Lachon Hara est considéré comme étant un kofer dans toute la Torah. Kafar baikar. Ça veut dire que tu considères que toute la Torah est fausse. Nora vayon. Lama. Lama be'etzem kacha. Le Rav Aaron Zakai expliquera dans les feuilles qui précèdent pourquoi c'est tellement grave de parler des Juifs, des l'un et des autres, des uns et des autres. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement dramatique? Pourquoi on dit qu'on est Keilou, chauffeur d'Amim? On tue. Pourquoi? Par exemple, je dis, tu te rends compte, celui-là, il a trouvé une plage chez lui et il ne sait même pas travailler. Ah, petite phrase. Pourquoi je dis ça? Parce que mon copain, il m'a dit qu'il a travaillé chez lui, par exemple, et il ne sait pas travailler. Mais à qui j'ai dit ça? Au frère du patron qui l'a engagé. Il vient voir son frère qui l'a engagé, lui dit, tu sais, j'ai rencontré David, il a dit qu'il ne sait pas travailler. Hein. Ah bon? Oh là, laisse tomber. Non, non, écoute, en fin de compte, on va réfléchir, on t'appellera quand on aura besoin. Tu viens de faire perdre une place. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là, elle va tomber dans la tristesse. Ouais, c'est comme si elle fait Avodah Zara, la tristesse. Mizmor letoda, Ariou Lachem, Bolifanem Birnana, sois sa mère. Tu viens de l'assassiner. Tu viens de provoquer tout ça. Mais le pire, c'est pas ça. Écoutez bien ce qu'enseigne ici le Rav Aaron Zakai, Davar Nifla, Nora Ve'ayom, que j'ai déjà enseigné. Mais c'est pas grave, on fait une chazara. Il dit pourquoi c'est si grave que ça le Lachon Hara? Vous allez comprendre. On sait, comme l'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que Esav sonnait les Yaakov. On sait que Ishmaël et Esav, dans l'ensemble des choses, ne nous aiment pas. On le sait. Ils n'aiment pas les Juifs. De façon générale. Il y a peut-être celui-là. De façon générale, on n'est pas aimé. Comme c'est marqué, Sinaï, Altikra, Sinaï et la Sanouille. N'oublie pas la montagne du Sinaï, la Torah, et la montagne de la haine. Les Juifs, depuis qu'on a reçu la Torah, nous avons été détestés des nations du monde. Surtout si on ne la pratique pas, cette Torah. C'est surtout si on ne pratique pas la Torah qu'ils nous haïssent. Mais si on pratiquait la Torah comme il faudrait, aucun d'eux ne nous haïrait. On a une responsabilité à un petit degré, dans la haine des nations du monde. De quoi? De laisser tomber la Torah. C'est-à-dire ceux qui vous disent, nous on est comme les nations du monde, on n'a pas besoin de se démarquer, on n'a pas besoin d'être religieux, on va être comme tout le monde, sont des gens qui vont provoquer la haine. Et c'est ce qui est passé quand? À Purim. Et c'est ce qui s'est passé quand? À Hanouka, pour ceux qui veulent étudier l'histoire. Ils ont voulu être comme les Grecs, et on est parti se faire voir chez les Grecs. Résultat des courses, ils nous ont assassinés. Et qui sont ceux qui n'ont pas subi la Grèce? Ceux qui étaient restés dans la Torah. C'est-à-dire, si tu veux, c'est un grand message que je vous lance qui paraît banal, mais il y en a un qui a donné un exemple foudroyant dans cette génération. C'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi Lubavitch, il a tellement relevé l'étendard de la Torah dans le monde que Baruch Hashem Ve'adayom Hazeh, dans le monde entier, Davka, on vient les voir et on leur pose des questions. Et voilà, le Rav Kanievski, les Goïms viennent le voir. Le Rabbi Moshe Deri, combien de Goïms venaient le voir? Parce qu'ils sont fiers de leur Torah. Kama Chacham Venavon A'am Hazeh Me'ane Agoïm. Combien il est intelligent, combien il est sage et intelligent ce peuple aux yeux des nations du monde. Quand tu fais la Torah des mitzvot des nations du monde, Davka item. Davka item. C'est quand tu quittes ça, ou quand tu le fais par hypocrisie, quand tu ne fais pas dans la joie, qu'ils te haïssent. Mais, quel rapport avec le Lachon Hara, vous allez entendre? Le problème qu'on a, c'est que quand vient Rosh Hashanah, le Rav Aaron Zakai dit ici, toutes les nations du monde, Kol Bayaolam Baim Lifne Marom, ils viennent devant Hachem. Et
L'ange d'Ishmaël, il vient, il dit, ouais, tes enfants, de toute façon, tu leur as donné 613 000 votes de la Torah, ils les font pas, ils sont pas honnêtes, ils sont pas ceci, ils sont pas cela, ils sont patata, patati. Akadosh Baruch Hu, il dit, l'homme est kabel. Je reçois pas. Il dit, pourquoi je reçois pas? Il dit, parce que tu viens avec des préjugés. Quoi que fassent mes enfants, de toute façon... Non, tu les aimes pas. Alors il y a l'ange de Esav qui vient. Et il dit, ouais, mais nous, on n'est peut-être pas Besséder. Regarde, peut-être qu'on va attendre que tu... Égal. Après. Il dit comme ça, tout simplement, hein. Ouais, mais enfin bon, tes enfants, ils savent pas travailler, ils savent pas ceci, ils savent pas cela, ils sont pas honnêtes, ils ont laissé tomber ton Shabbat, ils ont fait ci. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il répond? L'homme est kabel. Pourquoi tu es Nagoua Bedabar? Ça veut dire que si tu reçois une édoute, si tu reçois un témoignage d'une personne qui déteste l'accusé, tu n'as pas le droit de recevoir son témoignage. Il est Nagoua Bedabar. Il a une histoire avec lui. Ishmaël et Esav ont une histoire avec le peuple d'Israël. Donc le Créateur du monde ne reçoit pas cela. Mais qu'est-ce que font les nations du monde? Ouvrez bien grand vos oreilles. Maintenant, vous allez comprendre la gravité des choses. Qu'est-ce que font les anges en haut? Ils vont pas enregistrer ce que eux, en tant que nation, ils disent de nous. Ils vont enregistrer ce que notre bouche à nous, elle dit de nous-mêmes. Ce qui fait qu'à Rosh Hashanah, dit le Rav Aaron Zakkai, quand le Créateur du monde, il voit les nations du monde venir accuser Israël, il dit, là, je reçois pas, toi tu détestes mon peuple. Il dit, ah bon? Ah bon? Tiens! Ils ont le petit appareil comme ça à l'époque, enregistreur. Ils mettent retour. Et après, ils mettent play. Et là, on entend Moshe qui dit de Mordechai, ah non, moi je préfère travailler avec les goïms. Les juifs, la vérité, c'est une galère. Ils ne tiennent pas leurs paroles, ils n'ont pas ceci. Alors, qu'est-ce que tu dis, Hachem? Et là, Hachem, il dit, oh, il est Rachid. Qu'est-ce que vous venez de me faire? Que je ne prenne pas les témoignages des nations du monde, chaud. Mais les nations du monde se servent de notre témoignage, de nous-mêmes, que nous, on se critique. Que nous, on voit des défauts. Et là, le Créateur du monde, il peut... C'est comme quelqu'un, il dit de son frère qu'il n'est pas Besséder. C'est son frère, il l'aime. Et il te dit, moi j'aime le peuple d'Israël, mais je critique. Résultat des courses, là, la sentence, elle est, boum, elle tombe. Ce qui fait qu'il se régale de la haine qu'on puisse avoir les uns pour les autres. Les nations du monde n'ont pas de force si nous, on est unis. Mais si notre langue se fourche et qu'on commence à se critiquer, Nigma. Alors tu vas me dire, oui, mais attends, je comprends pas. Alors je vais parler franchement, hein. Tu vois, Prosper, ouais, tu sais quoi? Il m'a arnaqué, il m'a fait ça, Va cacha, va au Beddin. Va au Beddin régler ton problème et tu vas être surpris. Tu vas être surpris d'apprendre que l'arnaqueur, c'était pas lui, c'était toi. Parce que tu as une vision des choses qui est un peu tordue. Par contre, la Torah, elle est droite. Yachar El. Va au Beddin. À quoi ça sert un Beddin? Ça t'évite du Lachon Hara. Quand tu sais parler avec quelqu'un, quand tu lui dis, Baba, peut-être que tu as raison. Peut-être que j'ai raison. Allons demander à Dieu qu'est-ce qu'il pense. Tu as 3 Dayanim, Bezrat Hashem, qui sont là pour ça. Ils ont étudié Choshen Mishpat, Din et Mamonot. Ils vont entendre. Ils vont dire, très bien, est-ce que vous avez ça? Mais attendez, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. C'est là tout ton problème, c'est que tu ne comprends rien. Mais au moins, tu vas éviter du Lachon Hara. Tu as un conflit dans le travail? Tu as un conflit avec telle et telle situation? Emmène au Beddin. Si tu n'es pas capable, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, de surmonter cela, Rabbi Nachman n'est pas pour aller au Beddin. Il dit, petite kadem, ta guide kapara avance. Ça, c'est Rabbi Nachman. Pour être chassid de Rabbi Nachman, pour être à un tel niveau. Okay? Alors, pour des gens comme nous, qui sommes loin de la Gdusha de Rabbi Nachman, il y a le Beddin. Al-Shoshad, Varim al-Mohamed. Al-Adin, Al-Emed, Val-Shalom. Va au Beddin, Habibi. Et qu'est-ce qui va te faire le Beddin? Il va t'éviter de déblatérer des choses en disant, voilà, moi j'ai un shtar, il y a eu ça et ça, ya là là, voilà mes 2 témoins, mais va cacha. Le Beddin, il dit, Nigmar. Ce monsieur est en train de déblatérer dans la ville que je suis un ceci et cela. J'ai amené 2 témoins qui viennent témoigner. Les 2 témoins, ils viennent. Les Dayanim posent la question en disant, est-ce que vous l'avez entendu dire du mal de lui? Ken, ça s'est passé tel lieu, comment il est habillé, monsieur? Il avait une chemise à carreaux, telle couleur, un jeans, telle couleur. Très bien. Vous avez, monsieur, un knas de 30 000 shekels à payer pour dommage et intérêt d'avoir sali son nom. Voilà comment on règle les problèmes. Tu vas au Beddin, tu as un problème, va au Beddin. Il ne veut pas y aller, le Beddin te donne quoi? Un ptor
tu peux aller après selon prendre un avocat. Et vous savez combien ça coûte en Israël la médisance sur quelqu'un? Vous savez ce que c'est de... Vous savez combien ça coûte? J'ai entendu une histoire comme ça. De quelqu'un de qui on a dit du mal, il a pris un avocat, 2 témoins, il est parti au Bet Mishpat après avoir été au Bedin, il n'a pas voulu aller au Bedin l'autre. Celui qui a dit du mal de lui dans la ville, il n'a pas voulu aller au Bedin. Vous savez de combien était le knas? 50 000 shekels. 50 000 shekels de knas par propos. Ça ne rigole pas. Donc vous imaginez combien les choses sont prises au sérieux. Vous vous rendez compte de quoi est-ce qu'on parle? 50 000 shekels par mot qui ont été dit. Le mec il a dit, attends, tu veux pas arrêter de me salir mon nom? Tu veux pas arrêter de me salir mon nom? Il est parti au Beddin. D'accord, tu es au courant de ça? Le Beddin a invité l'autre à venir. Il a dit, va te faire cuire un œuf. Il a donné donc, dans ce cas-là, comme dit la halakha, une lettre comme quoi il est quitte du Beddin. Il peut prendre un avocat. Il a pris un avocat. Il a dû payer l'autre 50 000 shekels par propos sorti de sa bouche. Ça plaisante pas. Et il a de la chance. Et il a de la chance, lui, qui doit payer 50 000 shekels par propos. Parce que dans le ciel, alors maintenant, je vous dis un petit peu ce que disent les Mekoubalim. Celui qui est mort sans faire teshuva sur le Lashon Hara, il va au Gehinam et ne remonte plus jamais. Quel palier de Gehinam? J'ai lu 5e palier, tout en bas. Il y a 7 paliers. Il descend, mais Mador à Hamishi, regarde ce que c'est marqué dans Chesed l'Avram de Rabbi Avram Azoulay. Lo aleh nu velechem. Et sa langue qui creuse sa tombe. Pour vous dire combien on doit faire attention. Combien on doit faire attention. Surtout quand il y a des divorces. Ce sont des nids de Moti Shemra de la Shonara, dans les divorces. Tu vois ce que je vais te faire. De toute façon, tout le monde va savoir ce que tu es. Je vais te changer ton nom. Je vais mettre sur Facebook. Je vais mettre sur un Albook. Je vais mettre sur... Magelo Tirtse. Et vous savez ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Là, c'est très simple. Le problème, c'est que à la base, même si tu avais raison, maintenant que tu as fait ça, tu as tout tort. Et vous savez quelles sont les conséquences de ça, chers amis? Omer Hafetz Chaim. Omer Baal Chovot Alevavot Perek Gimel. Quand tu fais du Lashon Hara sur quelqu'un, toutes ces avérotes, c'est toi qui vas les payer. Et toutes tes mitzvot, tu les as perdues, tu lui as donné. Voilà. Qui est le grand gagnant, le grand perdant? Celui qui a parlé. Tais-toi. 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 Stom et tapé, je le crois. Al te daber. Il y a une question de. Il me dit est-ce qu'on peut faire de la Shonara sur les goïms? Al pi alacha. Alors, juste une chose. Agdara la shonara, dire des vérités. Juste que tout le monde le sait, mais l'oublie. Parce que quand tu as quelqu'un, excuse-moi, je ne veux pas entendre ce que tu dis, c'est du lachonara, et tu dis, mais c'est la vérité. C'est ça, du lachonara. C'est dire des vérités, pas des mensonges. Sinon, c'est du motzi shemra. Ne pas confondre les deux. C'est là. Alors, nous avons des conséquences de cela. D'abord, répondre à ta question. Min adin, il n'est pas interdit pour nous de dire de lachonara sur les goïms, seulement. Seulement, il y a un seulement. Ne pas le faire. Et pourquoi? Non. C'est qu'automatiquement, si tu te permets de parler des goïms, tu finiras par parler des juifs. C'est-à-dire que tu es golèche, tac tac, parce que ça tient sur un fil. Nous sommes tous humains. Et quand tu délies ta langue pour parler de celui-là à celui-là, perds pas ton temps. Avance dans la vie. Le lashon hara, c'est comme si je prends un crochet que je jette derrière moi qui me ramène, non pas dans l'avenir du bonheur, mais dans le malheur du passé. Al tedaber klal. Ça va pas, tu prends tes affaires, tu t'en vas. Qu'est-ce qui se passe? Seulement, on verra dans les lois qu'il y a des façons de faire du lashon hara qui est ken permis. Il y a des conditions pour cela. Comme par exemple, quand tout à l'heure je parlais du divorce, dans les couples ou dans l'association, les associés. Ouais. Ou 2 copains qui se disputent. Ou 2 femmes qui se prennent la tête. Et hop, on est sur l'appareil. Et hop, on va commencer à salir. Et hop, on va commencer à faire. Hashem Yishmor Virachem. Le seul qui a le droit de faire ça, c'est un beddin. Al-pi alacha, le seul qui a le droit de faire ça, c'est un beddin ou un chacham. Un chacham, dans ce cas-là, a le droit, parce qu'il connaît parfaitement les lois, de publier quelque chose. Mais pour cela, il y a des conditions. Et on a le droit de salir même un juif,
mais sous certaines conditions que seul un Beddin ou un Chacham Amiti a le droit de faire. Comme par exemple, un Kofer Batora qui est Messite. Non seulement il ne croit pas en la Torah, mais il incite les autres à ne pas faire la Torah. Lui, c'est une mitzvah de faire de la Lachon Hara sur lui, c'est une mitzvah de dire qui il est, c'est une mitzvah de le descendre. On n'a pas le droit d'avoir pitché lui. Mais pour cela, il faut être Chacham. Qu'est-ce que c'est un Messite? Quels sont les Agdarot d'un Messite? À notre niveau, à nous, nous avons un travail à faire, trouver du mérite. Il y en a un qui a été l'antithèse de la Lachon Hara, la troufa du Lachon Hara, c'était Rabbi Yitzhak de Berditchev. C'est un homme qui avait pris sur lui la mida la plus extraordinaire de l'histoire, c'est de trouver du mérite même à ceux qui n'en ont pas. Comme un jour, il a vu quelqu'un qui fumait pendant Shabbat sur le banc. Il est parti le voir, il lui a dit « Hey, c'est Shabbat, tu sais que c'est Shabbat ?» Il lui a dit « Oui, tu as vu tes enfants, même mentir, ils ne veulent pas. » Il sait que c'est Shabbat. Vous savez comment Rabbi Nachman disait que Dieu appelait, Rabbi Nachman témoigne qu'il a entendu dans le ciel, Dieu appelait Rabbi Yitzhak de Berditchev. Vous savez comment il l'appelait? Oui, non, nous on a appelé le Sanhedrin d'Israël, mais comment Dieu il appelait Rabbi Yitzhak de Berditchev? Bon, on n'a pas le temps. Hein? Non. Il appelait béni. Celui qui a le mérite de trouver du srout à Israël, Rabbi Nachman de Breslev, disait qu'il a entendu la Shekhinah appeler Rabbi Yitzhak de Berditchev. Voilà, lui c'est mon fils. Pourquoi? Il trouve du mérite à chaque juif. Zéa ben Sheli. Même pas Yedid, béni. Vous savez pourquoi? On peut se fâcher avec un ami, mais on ne peut pas divorcer d'un fils. Il dit, ça c'est mon fils. Et le salaire de celui qui trouve, parce que l'heure est venue maintenant pour nous de nous quitter, on n'a même pas fait une halakha, je voudrais juste finir à toute vitesse. Le salaire de celui qui trouve du mérite toute sa vie à des juifs, c'est que le jour où lui il meurt, et que viendront les anges accusateurs l'accuser, Dieu lui trouvera que du mérite. Ouais, c'est vrai qu'il a fait ça, mais quand même, regardez, de l'autre côté, il a aussi fait ça. C'est vrai qu'il est parti faire une bêtise, mais il a donné de la tzedaka. Oh, et la justice. Il lui dit, ma justice, c'est comme toi t'as jugé. Ken Meir. Question. Non, c'est une question Il y a- de... Non, mais on n'a pas le temps. Il y a la question de Patricia qui nous dit comment maintenant réparer ça. Il faut en finir avec. Patricia, comment réparer ça? D'abord, prendre sur soi d'arrêter d'en parler. Deuxièmement, je vous fais ça à toute vitesse, étudier toutes les lois du Lachon Hara. Comme c'est marqué, Un Shalem Afarim Sefatenu, tu compléteras ton korban par la lecture si ça n'existe pas. Étudier les lois du Lachon Hara. Et pour finir, prendre à partir d'aujourd'hui sur soi de trouver du mérite à chaque juif. Parce que dans l'absolu, c'est une marloquette entre le Chafetz Chaim et le Ben Ishraï. Peut-on réparer le Lachon Hara? Selon une grande partie des poskim, impossible à réparer. Seulement, comme il n'y a pas de désespoir grâce à Rabbi Nachman de Breslev, il faut étudier la chassidoute. Et la chassidoute, justement, est l'âme par excellence qui te permet de trouver du mérite dans l'obscurité de l'autre, la petite lumière qui est en lui, et de relever cette situation. Miskin, c'est pas sa faute, laisse tomber, j'ai pas envie d'en parler. On a le droit d'être un peu déçu des gens, mais ça ne veut pas dire que tu dois l'exprimer avec ta bouche, sauf dans certaines conditions qu'on étudiera la prochaine fois, tous les mardis, rendez-vous avec les lois du Lachon Hara. Mais je voudrais au moins finir cette halakha-là pour démarrer la halakha bête la prochaine fois. D'accord? וכל מספר לשון הרע כאילו כפר בעיקר, והטעם ששקול עוון לשון הרע כנגד שלושת העבירות החמורות, כי זה שהעובד עבודה זרה או עובר על גילוי עריות חושב שבדעתו הרעה שאין הקדוש ברוך הוא רואהו חלילה. Donc pourquoi on dit que c'est aussi grave? Il dit parce que celui qui fait la vodazara, celui qui fait shfichut damim, celui qui fait gilou yarot, ce qu'on a expliqué tout à l'heure, il pense que Dieu ne le voit pas le faire, chas v'shalom. Sheim ayam itbonen belibo akadosh baruch hu roehu. Car si une personne pensait un peu mieux, il verrait que Dieu regarde absolument tout. Bevada elo ayam eiz la sot avera. Il est évident que celui qui ferait de la vodazara, ça veut dire de l'idolâtrie, de l'inceste, ou qui tuerait l'autre, s'il savait que Dieu réellement le voyait, il est évident qu'il ne l'aurait pas fait. Mais comme chez Medaber la shonara al chavero, shomea kol tza'adav. של חברו שנתקרב הוא בא, מיד הוא שותק. ואין הוא מתבונן וחושב שהקדוש ברוך הוא מביט ושומע הכל. Et lui, il est de la même façon, il dit quoi? Tu sais pas que Dieu, il écoute tout. C'est pour ça que Michel nous dit, attention, un œil te regarde, une oreille t'écoute, et toutes tes actions sont sur un livre. Donc, celui qui fait la shonara, ouais, c'est qu'il considère que Dieu ne remplit pas le ciel et la terre de sa connaissance et qu'il n'écoute pas tout le monde. Ça veut dire que c'est un philosophe de la vie. Il pense que Dieu est dans la sphère supérieure et qu'il n'a rien à faire de la relation entre l'homme et l'un et l'autre. Alors que vous avez remarqué que si, dans le Sefer Torah, il y a 600 000 lettres selon la tradition juive qui représentent chaque âme juive, vous avez remarqué que si 2 lettres se touchent, le Sefer Torah est pas soul. Il y a un espace entre chaque lettre. Vous savez c'est quoi cet espace? C'est la place que Dieu veut prendre. Il dit, si entre toi et ton prochain, il y a un espace, donc tu retiens ta langue, il y a un espace, alors je peux m'installer entre vous. Le shachanti betocham.
Mais si entre vous commencez à vous toucher, il n'y a plus de place pour moi. Donc tu m'as exclu de ta vie. Et Nimsa, Share ou Kofer Baïkar Khalila. Et on peut comprendre maintenant pourquoi on dit que cette personne sera Kofer Baïkar. Question Rabbi David. Il y a beaucoup de David aujourd'hui. Est-ce qu'entre Ben Adam et Chavero de faire du Lachon Hara, est-ce qu'on peut dire que de parler du Lachon Hara sur Israël, ça serait la même gravité? Oula, il y a une paracha entière de celui qui dit du mal d'Eretz Israël. Et ça m'a fait un peu sourire. Franchement, beaucoup de rabbanim, que Dieu les bénisse, pour qui j'ai beaucoup d'amour et d'amitié, parlent avec douleur de certaines choses qui se passent dans notre pays. Mais ils n'en parlent pas pour critiquer, ils parlent pour arranger les choses, c'est évident. On n'a pas le droit de dire du Lachon Hara sur Israël, à plus forte raison sur le peuple d'Israël, sur sa terre. Mais ce qui me fait un peu rire, c'est que ceux qui parlent par exemple en France, éducation, ils ont juste oublié qu'ils ne parlent que de leur école, que de leur yeshiva, et ça comprend 0,01% du peuple. Ils ont juste oublié un petit détail, c'est que par exemple en France ou aux États-Unis, on a dépassé les 80% d'assimilation, et que c'est loin d'être si rose que ça en galoute, et qu'en Israël, grâce à Dieu, l'assimilation est à peu près, si je ne m'abuse, à 13 ou 14%, Bessachakol. Donc Baruch Hashem, c'est un plaisir de vivre en Israël, c'est une mitzvah d'y vivre, bien entendu, et on doit tous trouver les kafsroutes et de dire du mal d'Eretz Israël. Eh bien, il y a un rave, à ce qui paraît, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça. Il y a un rave dont je ne connais pas le nom, qui a dit en France, les Meraglim avaient raison de dire du mal du pays. Il a juste oublié, ce monsieur, que la suite des Meraglim, c'est que leur langue est tombée jusqu'au tabour, jusqu'au nombril, qu'elle a pénétré à l'intérieur, que leur langue a pourri, que des vers en sont sortis, qui n'ont pas de monde futur et qui sont morts dans des souffrances horribles. Donc, Bevadaï, pour répondre à cette question-là, si on n'a pas le droit de dire du mal du peuple d'Israël, on a encore moins le droit de dire du mal, Zema Shomer Rashi, L'Olamdu Kalvachomer les Meraglim, sur la terre d'Eretz Israël. Tu vas me dire, ouais, attends, mais on ne parle pas. La terre d'Eretz Israël et le peuple d'Israël n'ont pas à être touchés parce que ce n'est pas notre propriété, c'est la propriété de Dieu. Ne critique pas ce qui ne t'appartient pas. La terre appartient à Dieu et le peuple d'Israël appartient à Dieu. Ne critique pas ce qui appartient au roi des rois. Sinon, tu as affaire à lui directement. Le Vadaï qu'on n'a pas le droit de critiquer notre peuple. Par contre, si je viens de parler d'un problème, comme le médecin il dit à l'autre, monsieur, vous avez une angine, pourquoi vous dites du mal de moi? Non, pour vous donner des antibiotiques, yatikoïgiques. Si le but, c'est donner des antibiotiques pour guérir le mal que je viens de définir, dans ce cas-là, ça s'appelle les Shem Toilettes. Donc, parler pour reconstruire, dans ce cas-là, ce serait permis, dans certaines conditions qu'on étudiera al-pi alacha, kol tov.